Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter Kling 3. Donc c'est un générateur de vidéos. Et je vais utiliser FreePic parce que j'ai un abonnement chez FreePic qui utilise l'API de Kling. Avec Kling, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire donc des vidéos, soit en faisant du prompt tout vidéo ou d'images, avec un prompt bien entendu, tout vidéo. Voici des petits exemples de ce que j'ai créé. On va regarder ça en détail. Donc là, hop, j'ai le droit à une semaine gratuite avec mon abonnement FreePic. J'ai pu m'amuser un tout petit peu avec. Alors si j'avais dû payer, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. Alors c'est pas sponsorisé, hein, je vous le dis déjà. C'est tous les abonnés de FreePic qui ont un abonnement ont justement cet accès pendant une semaine. C'est super parce que ça permet vraiment de tester justement Kling. Donc là, je vais choisir Kling 3.0. Il existe d'autres versions. Et on va commencer. Donc, on va pouvoir taper des prompts. Donc, je vais faire plusieurs tests. Donc, hop. On va faire d'abord une image et un prompt. Donc, je vais mettre une image et je vais taper mon prompt. Alors, je choisis mon image. Alors, c'est des images que j'ai générées. Hein. Donc, avec Nano Banana, Grok et compagnie. Donc, j'en ai généré plusieurs. Donc là, je prends un dragon. Alors, si vraiment vous voulez, je pourrais mettre les prompts dans la description. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Alors, je choisis la résolution en 720p parce que c'est gratuit, 15 secondes, en 16 neuvième. J'ai mis que le son était sur on. Donc ça veut dire qu'il doit générer aussi du son. Alors, quand je vous dis 720p, j'aurais pu mettre 1080, mais pendant la semaine justement gratuite, on est limité en 720p si on veut pas payer, enfin, si on veut pas utiliser de crédit. Alors, encore une fois, si vous utilisez chez Kling directement, vous devez tout le temps utiliser des vrais crédits. Donc, j'ai pu mettre mon image et je vais devoir, donc un endroit, c'est marqué prompt, je vais devoir taper mon prompt en anglais, hein, ce que je vous conseille. Souvent, ça marche en français. Moi, je vous conseille d'utiliser l'anglais. Et je peux voir, en fait, je peux aussi mettre multivue et compagnie, mais ça, on fera les tests tout à l'heure. Voici mon prompt, en rapport avec l'image, bien entendu. Sinon, ça ne servirait pas à grand chose. Vous pouvez voir ce que j'ai un peu fait, hein, ce que je me suis amusé. Alors, on va pas attendre la génération complète. Je vais couper, bien entendu, la vidéo que je ferai au montage. Et comme ça vous permettra en fait de pas attendre tout le temps. Donc là, on va faire aussi un test avec deux images et un prompt. Alors, j'ai le droit à chaque fois qu'il y a une génération simultanée, mais des fois, je prépare déjà le reste. Donc, j'ai généré une image de début et une image de fin pour justement rajouter un prompt et voir ce que ça donne. Donc, théoriquement, ça va commencer au début, mon prompt, et jusqu'à la fin avec l'image que j'ai mis. Donc j'ai choisi chaque fois 15 secondes. Là. Comme je vous ai expliqué, c'est pour l'instant, tant que c'est gratuit, j'en profite. Et là, je vais vous montrer donc la génération de ce qu'on a fait juste avant, pour l'instant. Alors, hop, je clique dessus, mais je vous affiche la vraie vidéo. Hein. Ça sera, au niveau qualité, ça sera un peu mieux. Hop, donc je reviens et je clique dessus. Voilà, j'ai un son, et comme vous pouvez voir, le dragon est vraiment bien fait. Et en fait, il a repris ce que j'ai mis dans la photo. De temps en temps, il y a des petits défauts, mais voilà, c'est pas si mal que ça. Après, 15 secondes, je trouve que ça passe vite. Hein. Donc, encore une fois, je génère, mais je vais pas vous faire attendre. Donc voilà, le résultat. C'est vraiment pas. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment pas. Encore une fois, ça se voit encore que c'est l'IA. Ils n'ont pas réussi à faire quelque chose qui ne ressemble pas à l'IA, mais je trouve que c'est vraiment bien fait. Là, on va utiliser un prompt
sans photo, et on va utiliser le mode de vue dit automatique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je mets mon prompt, là que je viens de mettre, et en bas, j'avais sur On, j'ai mis multivue. Alors qu'est-ce que ça fait exactement? C'est que ça va faire différents angles de vue. Là, si vous avez regardé, à chaque fois la caméra elle suit l'action, toujours de la même manière. Et là, je lui ai demandé de dire, tu me changes l'angle de vue de la caméra. C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. Hop. Donc là, c'était avec un Kraken. Vous avez vu? Il me change l'angle de vue. Et les séquences, c'est nickel. Voilà. Donc encore une fois, ça se base sur mon prompt, mais ça donne un autre effet que je trouve vraiment pas mal. C'est plus, alors, pour l'utiliser en mode professionnel, je ne suis pas sûr que c'est vraiment utile, là, c'est plus pour le fun. Et là, je vous montre, en fait, des exemples faciles que vous pouvez facilement reproduire. Je n'ai pas non plus, j'ai pas fait 50 tests par prompt, mais bon, j'aurais pu. Là, je vais vous montrer, en fait, un prompt et l'angle de prise à vue multiple, mais cette fois-ci pas automatique. Donc là, j'ai cliqué sur Shot 1, je clique sur Shot 2, et à chaque fois, je peux mettre un temps. Alors, j'ai le droit qu'à 4 angles de vue, ou 4 scènes, hein, parce que je dis angle de vue, mais c'est aussi des scènes. Et à chaque fois, je vais rajouter. Je vais dire, voilà, je veux sur cette scène-là, je veux telle chose, sur telle autre scène, je veux autre chose. Encore une fois, le mieux c'est de le faire en anglais. Alors, pour les prompts, il n'y a pas de miracle. Soit vous êtes un très très bon, le 3/4 du temps, je vous conseillerais d'utiliser un ChatGPT, Claude ou n'importe quoi. C'est vachement plus simple pour vous aider justement à avoir une cohérence dans le prompt, avoir peut-être des détails. Alors, je peux mettre que 4 maxi, comme vous avez pu le voir. Je ne peux pas rajouter. Ça, c'est l'imitation, mais bon, on fait avec. Alors, hop, je clique, j'enlève, j'ai remis une fin, et je change le temps de fin, donc pour arriver jusqu'à 15 secondes en tout pour la séquence. Au lieu de mettre 3 secondes, j'en ai mis 6. Et je vais générer. Voilà. Je génère. Hop. Et encore une fois, on va pas attendre. Sinon, ça serait assez long. Alors là, c'est avec des pingouins. La Matrix. Il est pas mal fait. J'aime bien. Bon, la fin, là, c'est pas top du tout. Et après, je vous conseille, si vous vraiment vous voulez faire un vrai montage, vous pouvez faire toute une séquence en récupérant par exemple les bouts d'images et justement pour faire un vrai montage. Comme j'avais déjà fait, je vous avais déjà mis sur la chaîne, j'avais déjà mis quelques vidéos que j'avais pu faire avec des montages beaucoup plus longs. Donc, je récupère la dernière image de la vidéo que j'utilise. Là, je vous montre encore d'autres exemples que j'ai pu faire. Donc là, c'était aussi du 2 images avec le prompt. Et je me suis arrêté. Le problème, c'est que ma deuxième image, s'est arrêtée en l'air. Là, c'était aussi 2 images avec le prompt. Ouais, un truc à la John Wick. Alors, j'ai pas upscalé la vidéo. Là, je l'ai passé en 720. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné quelques idées. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine.